Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai deux questions. Oui, monsieur. Alors, la première question, c'est que on a vu là pour le shekel, le demi-shekel qu'on prélevait. Bon, Oui. ce demi-shekel était prélevé pour faire les achats au niveau du temple, etc. Or, il était prévu pour 12 mois. Donc, on ajoute un mois. Donc, on ajoute les corbanotes, on ajoute tout ce qu'il faut pour un mois. Est-ce que pendant l'année, pendant cette année où on ajoute le mois, ça reste un demi-shekel? Donc, point de vue gestion. Donc, c'est une question pratique. Parce que aussi, quand on ajoute un mois, à quel moment, parce qu'on a vu qu'il y avait les achats 2 fois par an, donc quand ils faisaient les achats pour le temple, est-ce qu'ils achètent pour 12 mois ou est-ce qu'ils achètent pour 13 mois? Les ktorettes, les corbanotes, etc. Bon, ça, c'est la première question. La deuxième question que j'ai, c'est que dans Bereshit, on voit que le temps est défini de manière très, très précise. Le jour, la nuit, la sortie du Shabbat, etc. Tout est le Rosh Chodesh. Donc, on cherche à être très, très précis sur le temps. Et voilà que d'un seul coup, on ajoute un mois, ce qui modifie un peu la notion du temps, de l'espace. Donc, voilà, c'est deux questions qui me perturbent un peu. Alors, je vais vous répondre aux deux questions, monsieur Hakim. Je vais essayer du moins. Vous avez parlé du demi-shekel. En fait, dans la question, vous avez répondu. Je vous explique pourquoi. Parce que vous avez dit déjà qu'on demande à 3 reprises, 3 moments différents, eh bien, on est en train d'aller faire les achats. Pourquoi on le fait à 3 moments différents et pas au début? Justement, parce que si l'année est embolismique, si on avait tout acheté au début, on n'aurait jamais pu prévoir les quantités exactes qu'on allait avoir besoin pour les sacrifices. Voilà pourquoi la Torah demande à ce qu'on aille à 3 reprises, 3 moments différents, acheter les sacrifices pour pouvoir justement se pallier de ce problème et en fonction du nombre de mois, eh bien, faire les achats en question. Vous avez également soulevé la question en disant que finalement, il va y avoir un problème au niveau des quantités d'argent. Pourquoi il n'y a pas de problème en quantité d'argent? Vous vous souvenez? On avait abordé la semaine dernière dans les lois du demi-shekel qu'il y avait toujours, quand il y avait une malcompréhension entre la personne qui avait donné la somme exacte et celle qui avait ajouté, vous savez, le service supplémentaire, on avait dit que parfois on mettait dans la caisse de l'année dernière. Ça veut dire quoi mettre dans la caisse de l'année dernière? C'est pour que justement l'année d'après, si on a un manque, on puisse se servir dans la caisse de l'année précédente. Ça veut dire que chaque année, on avait encore des shkalim qui restaient de l'année précédente. Imaginez que c'est tous les 3 ans qu'il y a une année embolismique. C'est la 4e année après 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai accumulé la caisse de l'année N-1 qui m'est restée à chaque fois. Vous imaginez bien que cette quantité, elle peut être suffisante pour pouvoir compléter les sacrifices que d'un seul mois. Et je vous dirais même plus. Lorsqu'on regroupe la caisse de ces 3 mois-là, on n'a pas juste pour un mois, on a même pour beaucoup plus. Parce que même si c'était un demi-shekel, il y avait toujours la quantité suffisante parce que le calcul que j'ai fait une fois me donnait que si à l'origine, Dieu a décidé de demander un demi-shekel pour des sacrifices quotidiens, il y avait à la base 600 000 personnes. Il y avait 600 000 personnes qui ont été dénombrées par ce demi-shekel à l'origine. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'on avait à la base 300 000 shekels. Si on a 300 000 shekels, c'est que la quantité de 300 000 shekels est suffisante pour pouvoir à la base offrir tous les sacrifices. Parce que ce qui se passe, c'est que d'année en année, la quantité de sacrifices quotidiens ne change pas. Par contre, la quantité de personnes qui donnent, elle varie. Et en général, elle varie toujours à la hausse. Donc du coup, on a toujours plus de personnes que de sacrifices. Donc on a toujours suffisamment d'argent pour pouvoir payer les sacrifices. Donc il n'y a jamais de problème à ce niveau-là. Ça, c'était pour la question au niveau des shkalim. À part ça, vous vous souvenez que c'était Rosh Chodesh Adar qu'on commençait à réclamer les shkalim et qu'on avait à la base jusqu'au 28 Adar pour pouvoir récupérer les shkalim. Or, on a dit que c'est dans ces dates-là également au maximum qu'on devait déclarer l'année embolismique. Ça veut donc dire qu'en général, l'année embolismique, elle était toujours déclarée avant
la sanctification, avant le moment où on allait réclamer le demi-shekel. Donc, en général, d'abord, on déclarait l'année embolismique, donc on savait déjà qu'il allait avoir une année supplémentaire, et seulement après, on allait réclamer le shekel supplémentaire. Voilà pour répondre déjà à la question sur le principe du shekel de l'année embolismique. Pour ça, ça va, M. Wapni? Parfait, parfait. D'accord. Alors maintenant, je passe à la deuxième question. Ouais. Vous m'avez posé la question, vous m'avez dit, comment se fait-il que le temps est tellement précis dans la Torah, alors qu'on se permet comme ça d'ajouter un mois? Mais en fait, je vous renverrai la vidéo du premier cours qu'on a fait. Je ne sais pas si vous avez pu voir. On avait expliqué en fait le principe, d'accord, avec le temps. Oui. C'est justement parce que la Torah, elle est tellement précise qu'elle a fait en sorte de nous ajouter un mois supplémentaire. D'accord. Parce qu'en fait, ce qui se passe, mais je vais vous la renvoyer, vous allez la recevoir. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que au tout début, on a le soleil qui avance, d'accord, de l'ouest vers l'est, d'accord, par son propre mouvement. Mais de l'est vers l'ouest, en même temps, il fait un mouvement avec toutes les autres planètes. Du coup, il avance dans deux sens opposés, et donc il ne revient jamais à sa position initiale. Il y a toujours un petit décalage. Ce décalage-là, il est toujours de 1 degré avec la Lune. Au bout de 12 mois, il y a un décalage de 12 degrés, puisqu'il y a 360 degrés dans un cercle, et il y a 365 jours dans une année. Donc, c'est presque 1 degré, vous voyez? Pas exactement, mais presque. Donc, du coup, au bout de 12 tours de Lune, c'est-à-dire un an entier, le décalage entre le Soleil et sa position d'origine, à 0 degré, où il doit être au moment du printemps, il est environ de 10 degrés, c'est-à-dire de 10 jours. Et le problème, il est que s'il y a un décalage de 10 jours, 1 an, ça va, 2 jours, ça va, 20 jours, 3 ans, ça fait 30 jours. Donc, ça fait 1 mois. Donc, c'est justement parce que le temps, il est tellement précis que tous les 3 ans, pour rattraper le décalage entre le Soleil et la Lune, on rajoute 1 mois supplémentaire. Hazak, bravo. Bravo, merci. Avec plaisir, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux me permettre une petite question sur le chapitre. Je ne veux pas être long, mais c'est juste une petite remarque par rapport à la Lacha 15. Ouais. Quand le Rambam il explique que dans certaines conditions, on ne doit pas rajouter une année embolismique. Ouais. Et donc là-bas, il cite une année de famine. Et on a expliqué que donc on rajoute pas une année un mois en plus pour ne pas faire attendre les gens, puisqu'on devait amener le Corban Omer. Mais est-ce qu'on pourrait pas aussi expliquer que en plus de ça, il y a aussi la question du Orla qui vient jouer là-dedans? Pourquoi? C'est-à-dire que vu que il y a la Mishnah qui explique qu'il y a 4 Rosh Hashanah dans l'année, et donc comme c'est à Nissan qu'on comptait chaque année, ou c'était à Toubi Shvat? Tu parles de quoi? Pour les fruits, Toubi Shvat. Shvat. Pour les fruits, c'était Toubi Shvat. Ah non. Parce que je croyais que c'était Nissan. Rosh Hashanah, c'est... Ok. Mais tu réponds aussi à ta question dans ta question. Non, mais... Si tu as pas... Ouais, ça raccourcit le temps. Non, en fait, c'est pas ça. C'est que dans ta question, tu réponds. Parce que rappelle-toi que tu as cité les conditions. Il y a une troisième condition. Et ça, je ne vais pas expliquer la raison. Mais tu as raison. C'est que les fruits, ils arrivent à maturité. Ça veut dire que pour considérer que le fruit arrive à maturité, il faut automatiquement que 3 années soient passées entières pour que le fruit arrive à maturité et qu'on passe du symbole de la Orla. Donc, tu vois bien que, aussi dans les conditions de l'année embolismique, il y a aussi le principe de la Orla qui rentre, pas exactement au niveau de la Orla, mais au niveau de la maturité des fruits, dans la mesure où la maturité des fruits a aussi son importance au même titre que les céréales et au même titre que le caractère astronomique. Ah, d'accord, ok. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci. Quoi, monsieur Wakim, il m'avait dit? Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ça fait 2 heures là, depuis 8 heures avec nous. Merci beaucoup. On essaye de rendre un peu plus facile la compréhension. J'espère que c'est le cas. N'hésitez pas à nous envoyer des questions. En tout cas, sachez que demain soir, eh bien, il y a le cours avec la rediffusion, le replay. Et pour ma part, je vous retrouve Motsai Shabbat pour un nouveau cours qui abordera de nouvelles notions sur les calculs, de la sanctification.
Alors, je vous souhaite sur ce un très très bon Shabbat Shalom et des Sorot Tovot, des bonnes nouvelles. Rabbi, vous avez fait un stage à la NASA. Quoi, pardon? Vous avez fait un stage à la NASA pour faire le Un coup. stage à la NASA, j'aimerais bien. Il aurait fallu. Mais bon, j'essaye aussi de préparer au maximum pour vous donner la compréhension la plus claire possible. Merci beaucoup, merci. Des bonnes nouvelles. Merci. Merci beaucoup. Kol Tov. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.